Pourquoi les chrétiens disent-ils « J'ai été racheté par le sang de l'agneau » Cette expression peut sembler lourde et déroutante. Alors décomposons-la. Pour commencer, que signifie racheter quelque chose? Si quelque chose vous appartient, alors c'est à vous de plein droit. Mais parfois, ce qui vous appartient est pris, perdu ou se retrouve sous le contrôle de quelqu'un d'autre. Le racheter, c'est le ramener à son propriétaire légitime. Parfois, cela se fait par une preuve. Parfois par un paiement, parfois par une revendication directe. Dans la Bible, cet acte qui consiste à restituer quelque chose à son véritable propriétaire s'appelle la rédemption. Alors, que signifie pour une personne d'être rachetée? Dans le monde antique, si quelqu'un tombait dans un endettement profond, il pouvait perdre sa liberté et se vendre en servitude. Mais un proche parent pouvait intervenir, payer le prix et ramener cette personne dans la famille. Ce sauveteur était appelé un proche parent rédempteur. Il ramenait quelqu'un qui avait été perdu. Cette image aide à expliquer le grand récit de la Bible. L'humanité a été créée par Dieu et appartient à Dieu. Mais les êtres humains se sont retrouvés piégés par le péché, la corruption et la mort. Toute l'histoire biblique parle de Dieu agissant pour reprendre ce qui est à lui, pour ramener les êtres humains à lui-même. C'est cela, la rédemption. Mais alors, quel rapport cela a-t-il avec le sang de l'agneau? Pour le comprendre, il faut revenir à l'histoire de l'Exode. Le peuple d'Israël était réduit en esclavage en Égypte sous Pharaon. Pharaon les traitait comme s'ils lui appartenaient. Mais ce n'était pas le cas. Ils appartenaient à Dieu. Alors Dieu s'est opposé à Pharaon et a exigé leur libération. Quand Pharaon a refusé, Dieu a répondu par des actes de jugement et de puissance. Lors de la dernière plaie, la mort allait passer à travers le pays. Mais Dieu a aussi donné à son peuple un moyen d'être épargné. Il fut dit à chaque foyer de prendre un agneau sans défaut et de mettre son sang sur les montants de la porte de la maison. Ce sang les marquait comme protégés. Pourquoi un agneau? Parce que l'agneau représentait une vie innocente, une vie non touchée par la corruption, une vie appartenant de plein droit à Dieu. Et le sang représentait cette vie répandue en sacrifice. Même si la mort n'avait aucun droit légitime sur une telle vie, cette vie a été donnée afin que d'autres puissent être couverts, protégés et ramenés de nouveau sous la protection de Dieu. Cette nuit-là, Dieu a délivré Israël de la mort puis de l'esclavage. Ces deux idées sont restées liées dans toute la Bible. La rédemption signifiait être délivré de la servitude et rétabli auprès de Dieu. Mais l'histoire d'Israël ne s'est pas arrêtée là. Comme le reste de l'humanité, eux aussi sont restés prisonniers du péché et sous l'ombre de la mort. Une question plus profonde demeurait donc, comment quelqu'un peut-il être vraiment racheté de la mort elle-même? Cette question conduit à Jésus. Jésus est venu annoncer que la rédemption de Dieu était arrivée. Il a vécu dans une fidélité parfaite envers Dieu et dans l'amour envers les autres. Il a guéri les malades, affronté le mal et apporté la vie partout où il allait. Puis, pendant la Pâque, il est allé à Jérusalem et a affronté la mort de face. Jésus était innocent. La mort n'avait aucun droit légitime sur lui. Pourtant, il a volontairement donné sa vie. Ce n'était pas parce qu'il méritait la mort, mais parce qu'il a choisi de prendre la place des autres. Et lorsque Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, la vérité a été révélée. La mort n'a pas pu le retenir. C'est pourquoi les chrétiens parlent du sang de l'agneau. Jésus est le véritable et ultime agneau pascal. Sa vie, donnée par amour, devient une protection et un salut pour ceux qui mettent leur confiance en lui. Parce que la mort n'avait aucun droit sur lui, ceux qui lui appartiennent ne sont plus, eux non plus, finalement réclamés par la mort. Ainsi, quand un chrétien dit « J'ai été racheté par le sang de l'agneau », il veut dire que par Jésus, Dieu l'a repris pour lui. Il a été tiré hors de l'esclavage, tiré hors de l'emprise de la mort et ramené à la liberté et à la vie avec Dieu. Il appartient maintenant à Dieu. Et ce droit sur lui est au-dessus de tout autre droit.